mesdames les responsables, pour ne pas me tromper, je préfère dire mesdames les responsables de la CEA et autres institutions présentes ici, mesdames et messieurs les responsables du Maroc, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Avant de prononcer quelques mots, je souhaiterais me joindre à la jointe de la secrétaire exécutive, un mot aux deux jeunes qui sont partis en espérant qu'ils recevront, qu'Allah ouvrira la porte du paradis pour eux et qu'ils seront, et beaucoup de courage pour leurs familles et toutes les condoléances pour les familles de ces deux jeunes qui nous ont quittés aujourd'hui. Tout d'abord, je voudrais remercier les organisateurs de m'avoir invité à cet événement et grandes félicitations pour cette belle organisation. Je suis arrivée hier. Je vois beaucoup de femmes se mobiliser, s'investir dans la réussite de cet événement. Et encore félicitations et bravo à toutes et à tous. Parce qu'il y a quand même quelques hommes avec nous, il ne faut pas qu'on les écarte, on a besoin d'eux. Avant d'émettre quelques avis ou propositions, je souhaiterais dire qu'aucun développement durable ne peut être envisageable sans l'implication de 50% de la population que représente cette planète. Donc un développement, pour qu'il soit durable, il faut qu'on soit tous impliqués, tous, c'est-à-dire hommes et femmes. Il ne peut pas être envisagé un développement durable sans les femmes. Ensuite, je souhaiterais partager l'expérience de la République de Djibouti en matière de leadership, en matière d'entrepreneuriat. Le ministère dont je suis responsable a entrepris une étude qui a pu nous prouver que, quand même, il y a moins de 30% des institutions bancaires du pays, des femmes ont accès, il y a moins de 30% de femmes qui ont accès au crédit. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, l'enveloppe qui est octroyée aux femmes est toujours moins importante, inférieure à celle que les hommes ont accès. Et après avoir discuté avec les responsables de ces institutions, très souvent ils disent c'est pas parce qu'on refuse de leur donner du crédit, c'est parce qu'elles ne demandent pas. Elles n'osent pas demander de grosses enveloppes. Ça aussi, c'est quelque chose sur lequel on devrait se pencher. Ensuite, il y a eu une création d'un centre de leadership pour l'entrepreneuriat. Ce centre, qui vient d'être créé il y a moins d'1 an, c'est pour promouvoir l'entrepreneuriat. Et il a été prouvé à l'échelle mondiale que pour pouvoir parler de développement durable, il n'y en a pas 136 pistes. Il y en a quelques-uns et l'entrepreneuriat en fait partie. Donc pour pouvoir développer, pour avoir un développement durable, il faut investir dans l'entrepreneuriat. Donc la République de Djibouti a créé un centre de leadership où tout jeune qui souhaite innover, qui souhaite bénéficier d'accompagnement, qui souhaite être formé, qui souhaite innover tout simplement, a un espace où il peut y travailler. Ça aussi, c'est une initiative toute récente en matière d'entrepreneuriat. Ensuite, ce que le ministère de la Femme et de la Famille a fait, et je pense que ce n'est pas une expérience particulière à la République de Djibouti, c'est une expérience que beaucoup de pays africains connaissent. Les femmes ont toujours travaillé dans des associations, mais malheureusement, les associations, c'est toujours à but non lucratif. C'est très souvent du bénévolat. Donc ce que le ministère de la Femme et de la Famille, et en particulier et en général le gouvernement de la République de Djibouti, aujourd'hui nous faisons beaucoup de renforcement des capacités des associations pour que ces associations, par domaine d'action, puissent se regrouper et créer des coopératives. Donc pour certains, on fait la promotion de l'entrepreneuriat, pour d'autres, on fait la promotion des coopératives par domaine d'action. Et ça, c'est quelque chose, que ce soit dans le domaine agro-pastoral, que ce soit dans le domaine de l'artisanat, dans le domaine où la femme sait exceller et sait s'épanouir. Ça, c'est une initiative sur laquelle le gouvernement de la République de Djibouti a énormément investi. Ensuite, il y a une autre initiative que nous avons, après avoir fait un état de lieu, un constat, nous avons dit si nous voulons avancer dans un domaine, en tant que gouvernement, nous savons gérer des administrations, nous savons gérer le public.
mais l'entrepreneuriat, c'est du privé. Donc il faut s'approcher du secteur privé. Ce qui s'est passé, c'est que nous avons créé un partenariat avec le secteur privé. Ce partenariat, il a 3 objectifs principaux. Le premier, c'est donner de la formation. On n'est pas entrepreneur, on le devient, à moins qu'on a eu des générations d'entrepreneurs dans la famille. Ce n'est pas un métier qui s'apprend à l'école, ce n'est pas un métier qui s'apprend facilement, c'est un métier très difficile. Donc nous sommes approchés de la Chambre de commerce de la République de Djibouti pour dire voilà, vous avez l'expertise, vous avez les moyens, vous avez les compétences, donc nous vous demandons de pouvoir nous appuyer pour promouvoir ce secteur de l'entrepreneuriat. Une convention a été signée avec la Chambre de commerce. 3 objectifs sont ciblés à travers cette convention. C'est d'abord de la formation. Ensuite, c'est de l'accompagnement et de l'encadrement dans la gestion, parce que très souvent, vous avez remarqué que les entreprises, ils ont une durée de vie très limitée. Au-delà de 2 ans, ils sont amenés à disparaître, parce que la gestion d'une entreprise est quelque chose de très difficile. Donc la Chambre de commerce offre à tout jeune entrepreneur des services de gérer ses fonds pendant 2 ans, de l'aider à gérer ses fonds pendant 2 ans, le temps qu'il apprenne le métier. Le troisième et dernier objectif à travers cette convention, c'est le parrainage. Avoir un entrepreneur de renommée nationale, pouvoir accompagner et encadrer ces jeunes entrepreneurs pour pouvoir lui donner une certaine assurance, une certaine expertise et des conseils surtout. Ça, ce sont la troisième initiative que la République de Djibouti a mis en place. Je terminerai sur des propositions. Je pense qu'ils sont de l'ordre de 3 propositions que je voudrais partager avec les collègues, les amis et les sœurs. D'abord, il faudrait qu'on ose développer le partenariat Sud-Sud. Ça, c'est quelque chose de très important. Je pense que chacun de nos pays a une expérience dans un domaine donné et on apprend de ses expériences, on apprend de ses horreurs. Donc pour pouvoir gagner du temps, c'est le développement à travers ce fonds-là. Je pense qu'il serait très important de développer le partenariat Sud-Sud. Ensuite, la création de réseaux, c'est très important. Créer des réseaux régional, sous-régional, appelons ça ce qu'on veut, mais créons des réseaux. Je pense qu'en créant des réseaux, on sera encore plus fort, on pourra pouvoir avancer mieux. C'est mon humble avis. Et un dernier point, et je m'adresse aux femmes, osons, puisqu'il paraît qu'on n'ose pas demander de gros enveloppes, osons. On a l'habitude de gérer. Qui gère les familles? Qui gère les bourses des ménages? Qui gère la maison? L'entrepreneuriat, si ce n'est pas de la gestion, c'est quoi d'autre? Donc, nous avons fait nos preuves en matière de gestion. Encore une fois, prouvons au monde, je ne dirais pas aux hommes, mais prouvons au monde que nous sommes des bons gestionnaires et on y arrivera. Et encore, félicitations pour la création de ce fonds sur lequel nous misons en tant que responsables, certes, mais simplement en tant que femmes, on met beaucoup d'espoir sur ce fonds-là et j'espère de tout cœur qu'il va aider toute femme qui vit sur le continent africain. Et merci de votre attention.